Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Un samedi matin, je suis allé rendre visite à mon ami Sherlock Holmes. Mais il avait déjà un visiteur. Son visiteur était un homme corpulent avec un visage rouge, de petits yeux et des cheveux rouges vifs. « Je vois que tu es occupé, Holmes. Je reviendrai une autre fois, dis-je. » Tu arrives au bon moment, mon cher Watson. dit Holmes chaleureusement. « Je pensais que tu étais occupé, dis-je, Je le suis, très occupé. répondit-il. Je vais attendre dans l'autre pièce, Non, dit Holmes, et il se tourna vers le visiteur. le docteur Watson m'a aidé dans beaucoup de mes affaires les plus réussies, monsieur Wilson. Je suis sûr qu'il peut aussi m'aider dans votre affaire. Le grand gentleman se leva de sa chaise et dit « Je suis très heureux de vous rencontrer, docteur Watson. » Monsieur Wilson sortit un vieux journal sale de sa poche et commença à regarder les petites annonces. Je l'observai attentivement. À partir de ses vêtements, je vis qu'il était un commerçant britannique ordinaire. Holmes me vit observer le vieil homme. Il sourit et dit « Je vois que tu essaies de devenir détective, Watson. Eh bien, il est clair que monsieur Wilson était un ouvrier dans le passé et qu'il a également vécu en Chine pendant un certain temps. Récemment, il a beaucoup écrit. » Monsieur Wilson était très surpris. « Comment savez-vous toutes ces choses, monsieur Holmes? Vous avez raison. Dans le passé, j'étais ouvrier. » « Vos mains le montrent, monsieur Wilson. » dit Holmes. Votre main droite est plus grande que votre gauche. Vous avez beaucoup utilisé votre main droite. Mais comment avez-vous su que j'ai beaucoup écrit récemment? J'ai regardé les manches de votre chemise, monsieur Wilson. Le tissu de la manche droite est beaucoup plus fin. Cela montre que vous avez écrit à un bureau. Et comment avez-vous su que j'avais vécu en Chine? Vous avez un tatouage d'un poisson rose sur votre main droite. Ce tatouage ne se fait qu'en Chine. Vous voyez, j'aime étudier les tatouages, et il y a une pièce de monnaie chinoise sur votre chaîne de montre. Monsieur Wilson rit bruyamment et dit Au début, je pensais que vous étiez extrêmement intelligent, mais peut-être que ce n'était pas si difficile après tout. Holmes me regarda et dit « Oh, parfois je pense qu'il vaut mieux ne pas expliquer mes méthodes, cher Watson. » Il se tourna vers Monsieur Wilson et dit « Avez-vous trouvé l'annonce? » Oui, la voici. dit-il en la montrant du doigt avec son gros doigt rouge. C'était une annonce dans le Morning Chronicle datant de 2 mois auparavant. La Ligue des roues. Un homme est recherché pour un nouveau travail à la Ligue. Salaire de 4 livres par semaine. Travail de bureau. Réservé aux personnes ayant les cheveux roux. Venez au bureau de la Ligue des roues. 7 cours du Pape, rue de la Flotte, Londres. À 11 h lundi matin. Duncan Ross. « Qu'est-ce que cela signifie » dis-je après avoir lu cette étrange annonce 2 fois. Holmes rit joyeusement. « C'est très inhabituel, Watson, n'est-ce pas? Et maintenant, monsieur Wilson, veuillez nous raconter tout sur vous-même, votre maison, votre travail et cette Ligue des roues. » Eh bien, j'ai une boutique en dessous de ma maison à Saxburg Square, à Londres. Ce n'est pas une très grande affaire, et je ne gagne pas beaucoup d'argent maintenant. Je n'ai qu'un seul assistant dans la boutique. Heureusement, il veut apprendre le métier, donc il accepte un demi-salaire. « Oh, quel est le nom de votre jeune assistant? » demanda Holmes. Il s'appelle Vincent Spalding, mais il n'était pas très jeune.
C'est un excellent travailleur et il pourrait gagner plus d'argent dans une autre boutique, mais il est heureux avec moi. C'est inhabituel d'avoir un excellent assistant. Et dites-moi en plus sur lui. Spalding adore la photographie et passe beaucoup de temps à développer ses photos dans la cave. Il y est parfois pendant des heures, mais c'est un très bon travailleur. Y a-t-il des domestiques dans votre maison? demanda Holmes. Il y a une jeune fille. Elle cuisine et nettoie la maison. Elle, Spalding et moi sommes les seules autres personnes dans la maison. Ma femme était morte et je n'ai pas d'enfant. Il y a environ 2 mois, Spalding est entré dans mon bureau avec ce journal à la main et a dit « Je suis désolé de ne pas avoir les cheveux roux. » Je lui ai demandé pourquoi et il a dit Eh bien, avec les cheveux roux, je pourrais obtenir un emploi facile et gagner beaucoup d'argent. Regardez cette annonce. La Ligue des roux est un club pour les hommes avec les cheveux roux et elle offre un emploi aux hommes avec les cheveux roux. Vous devriez postuler pour le poste. Vous avez les cheveux rouges vifs. Je lui ai demandé quel est le salaire. Il a dit 4 livres par semaine et vous pouvez facilement continuer à travailler ici. Eh bien, monsieur Holmes, 200 livres par an me sont très utiles. Alors j'ai demandé à Spalding plus d'informations. Il m'a montré l'annonce et a dit J'ai entendu dire que l'argent du club vient d'un Américain riche, Ezekiah Hopkins. C'était un homme étrange avec les cheveux roux. Il est mort et a laissé tout son argent à la Ligue des roux. L'argent est utilisé pour donner des emplois faciles aux hommes avec les cheveux roux. « Mais des milliers d'hommes ont les cheveux roux, dis-je. Je ne peux jamais obtenir le poste. » Non, monsieur Wilson, dit Spalding. la Ligue des roux donne des emplois seulement aux gens de Londres. Ezekiah Hopkins est né à Londres et il aimait cette ville. De plus, seuls les hommes aux cheveux rouges vifs peuvent obtenir ce emploi. Le club n'accepte pas les hommes aux cheveux roux foncés ou roux clairs. Vous pouvez obtenir le poste facilement. J'ai décidé de demander à Spalding de venir avec moi au bureau de la Ligue des roux. J'ai fermé la boutique pour la journée et nous sommes allés à Fleet Street. Spalding était heureux d'avoir un jour de congé. Fleet Street était pleine d'hommes aux cheveux roux et Pope's Court ressemblait à un panier d'oranges. Mais peu d'hommes avaient dans les cheveux rouges vifs comme les miens. Spalding s'est frayé un chemin à travers tous les gens et nous sommes arrivés au bureau. Il y avait peu de meubles, 2 chaises inconfortables, une table de cuisine et une bibliothèque. Un petit homme aux cheveux rouges vifs était assis à la table et parlait à beaucoup d'hommes aux cheveux roux. Il disait non à tous. Puis, il m'a parlé. Il était amical et a fermé la porte du bureau derrière nous. « Ceci est monsieur Jabez Wilson, Dit mon assistant. et il voudrait le poste dans la Ligue. » Ses cheveux ont l'air bien. Dit l'homme. Mais sont-ils réels? Nous devons être prudents. Il a soudainement pris mes cheveux dans ses mains et les a tirés. J'ai crié parce qu'il m'a fait mal. Vous avez de vraies larmes dans les yeux. Cela signifie que vos cheveux sont réels. Félicitations, le poste est à vous. Il m'a chaleureusement serré la main et a dit « Je m'appelle Duncan Ross et je suis le secrétaire de la Ligue. Quand pouvez-vous commencer? » « Eh bien, j'ai déjà une entreprise, dis-je. Oh, ne vous inquiétez pas pour cela, monsieur Wilson. Je peux m'occuper de la boutique pour vous.
Quelles sont les heures de travail? demandai-je à M. Ross. De 10 heures du matin jusqu'à 14 heures de l'après-midi. Vous voyez, monsieur Holmes, je fais la plupart de mon travail le soir. Je pouvais facilement travailler pour monsieur Ross le matin, et je savais que Spalding pouvait s'occuper de l'entreprise le matin. Ses horaires sautaient concombre parfait. Que dois-je faire? Votre travail est de copier l'Encyclopædia Britannica. Vous devez apporter votre propre stylo, encre et papier, et vous ne devez jamais quitter le bureau avant 14 heures. Pouvez-vous commencer demain? Certainement, répondis-je. Le lendemain matin, j'ai acheté du papier et commencé à travailler à Pope's Court. Monsieur Ross m'a montré le début de la lettre A dans l'encyclopédie, puis il est parti. Chaque jour, je finissais mon travail à 14 heures. Chaque semaine, monsieur Ross me donnait 4 livres en or. Cela a continué pendant environ 8 semaines, et j'ai presque fini de copier la lettre A. Puis, soudainement, tout s'est terminé. Terminé? demanda Holmes. Oui, cela s'est passé ce matin. Je suis allé travailler à 10 heures, mais la porte était fermée. Il y avait une note sur la porte qui disait « La Ligue des roues n'existe plus. 9 octobre 1890. » Sherlock Holmes et moi avons commencé à rire. « Je ne vois rien de drôle. » dit M. Wilson avec colère. « Si vous trouvez cela drôle, je vais partir. » Non, non. Cria Holmes. Votre CS est très inhabituel, mais il y a quelque chose d'un peu drôle à ce sujet. S'il vous plaît, monsieur Wilson, continuez. J'ai demandé aux gens dans le bâtiment, mais personne ne connaissait M. Duncan Ross ou la Ligue des roues. J'étais en colère et confus. Qu'avez-vous fait ensuite? demanda Holmes. Je suis rentré chez moi à Saxburg Square et j'ai dit à Spalding. Il était surpris et ne savait pas quoi dire. Alors j'ai décidé de venir vous voir, monsieur Holmes, parce que je ne veux pas perdre 4 livres par semaine. Vous ne pouvez pas être trop en colère, monsieur Wilson. La Ligue vous a payé 32 livres pour 8 semaines de travail et vous avez appris beaucoup de choses sur la lettre A dans l'encyclopédie. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions. Quand Vincent Spalding a-t-il commencé à travailler pour vous? demanda Holmes. Il y a environ 3 mois. Dit M. Wilson. Et comment est-il? Demanda Holmes. Il est petit mais pas mince et il bouge rapidement. Il a environ 30 ans et a une marque blanche juste au-dessus des yeux. Holmes était soudainement excité. Une marque blanche. Et a-t-il des petits trous dans les oreilles pour des boucles d'oreilles? Oui, il en a. Dit Holmes, s'asseyant dans sa chaise. Eh bien, monsieur Wilson, je veux réfléchir à ce cas. Aujourd'hui, c'est samedi. Lundi, j'aurai une réponse. Eh bien, Watson, Dit Holmes lorsque notre visiteur est parti. que penses-tu de ce cas étrange? Je ne sais pas, Holmes. C'est très mystérieux et déroutant, Oui, je suis d'accord. répondit Holmes. Je dois travailler dur sur ce cas. Que vas-tu faire? Je vais fumer ma pipe. S'il te plaît, ne me parle pas pendant 50 minutes. Holmes s'assit dans son fauteuil, ferma les yeux et commença à fumer sa vieille pipe noire. Holmes est probablement en train de dormir, pensai-je, mais ensuite il sauta soudainement de sa chaise et posa sa pipe sur la table.
Il y a un concert de musique classique à St. James's Hall cet après-midi. Allons écouter. Oui, je suis libre aujourd'hui, répondis-je. Bien, mets ton chapeau et viens. Je veux d'abord déjeuner. Nous sommes allés voir Saxburg Square. C'était assez pauvre et laid. Il y avait un peu d'herbe au milieu de la place et des vieilles maisons autour. L'une d'elles avait une vitrine et une porte de magasin, ainsi qu'une porte de maison. Devant le magasin, nous avons vu un panneau avec le nom Jabez Wilson, peint en grandes lettres blanches. C'était la boutique de M. Wilson. Holmes s'arrêta et regarda la boutique un moment. Puis il se tenait devant la boutique et frappa les grosses pierres de la rue avec sa canne. Enfin, il frappa à la porte de la boutique. Un jeune homme ouvrit la porte immédiatement. « Pouvez-vous me dire le chemin pour aller à Strand ?» demanda Holmes. 3e à droite, 4e à gauche. Répondit rapidement l'assistant. Un homme très intelligent. Vous le connaissez demandai-je. Non, mais j'ai regardé les genoux de son pantalon. Et qu'avez-vous vu? Ce que je m'attendais à voir. Et pourquoi avez-vous frappé les pierres de la rue? Mon cher docteur, c'est un moment pour regarder, pas pour parler. Allons voir la rue derrière la place. Nous avons quitté la place et nous nous sommes vite retrouvés dans l'une des rues les plus bruyantes de Londres. Nous avons vu une boulangerie, un kiosque à journaux, un restaurant et une agence de la City and Suburban Bank. Nous avons bien travaillé, Watson. Dit Holmes. Maintenant, déjeunons et allons au concert. Holmes était un très bon musicien et il aimait les concerts. Après le concert, il dit « Veux-tu rentrer à la maison maintenant, Watson ?» « Oui, Holmes, j'ai beaucoup de choses à faire. » Il dit « Ce casse à Saxburg Square est sérieux. Quelqu'un planifie un crime grave, mais je pense que nous pouvons l'arrêter. Retrouvons-nous ce soir. » « À quelle heure ?» À 10 heures. Je serai à Baker Street à 10 heures. « Bien. » Il y aura peut-être du danger ce soir, alors apporte ton revolver. Il agita la main et s'éloigna. J'étais assez confus à propos de ce cas, mais bien sûr, Holmes ne l'était pas. J'ai vu et entendu exactement les mêmes choses que Holmes, mais il semblait tout comprendre et je ne comprenais rien. J'y ai réfléchi longtemps, mais tout était encore un mystère pour moi. Quand j'arrivai à 10 heures, il y avait 2 voitures devant la porte de Baker Street. 2 visiteurs étaient là aussi. Un policier nommé Peter Jones et un homme grand et mince avec un visage triste et des vêtements sombres. Watson, je pense que vous connaissez M. Jones. Permettez-moi de vous présenter M. Merriweather, le directeur de la City and Suburban Bank. Il va faire partie de notre aventure ce soir. J'espère que vous avez raison, Monsieur Holmes, Dit M. Merriweather, car je n'ai pas joué aux cartes avec mes amis ce soir, et je n'ai jamais manqué une partie de cartes en 37 ans. Je pense que cette nuit sera excitante, M. Merriweather. dit Holmes, Vous allez sauver 3000 livres, et Jones va attraper un terrible criminel. John Clay, le meurtrier et voleur de banque. s'exclama Jones. Il est jeune, mais il est le criminel le plus intelligent et le plus dangereux d'Angleterre.
Son grand-père était le frère d'un roi et il est diplômé de l'université d'Oxford. Il est temps de partir maintenant. Dit Holmes en regardant sa montre. Monsieur Merriweather, veuillez accompagner Monsieur Jones dans la première voiture, et Watson et moi vous suivrons dans la deuxième. Pendant le trajet, Holmes parla très peu, mais il chanta quelques airs du concert de l'après-midi. Finalement, les deux voitures arrivèrent à la City and Suburban Bank dans la rue principale près de Saxburg Square. Monsieur Merriweather prit ses clés et ouvrit une porte latérale de la banque. Nous passâmes par plusieurs portes et corridors sombres. Puis il prit une lampe et nous descendîmes dans une grande cave. Il y avait une forte odeur de terre et beaucoup de grandes caisses sur le sol de la cave. Ah, cet endroit semble solide. Dit Holmes en levant la lampe. Le sol est aussi solide. Dit Merriweather en le frappant avec son bâton. Oh là là, cela sonne creux. Parlez doucement, s'il vous plaît. Dit Holmes. Les voleurs ne doivent pas nous entendre. Asseyez-vous sur l'une de ces caisses et ne dites rien. Monsieur Merriweather s'assit en silence. Holmes posa la lampe sur le sol et sortit une loupe de sa poche. Il examina soigneusement les fissures entre les grosses pierres du sol. Nous avons probablement 1 heure. Les voleurs ne peuvent rien faire tant que M. Wilson n'est pas couché. Ensuite, ils travailleront très rapidement. Eh bien, Watson, je suis sûr que vous comprenez que nous sommes dans la cave de l'une des plus grandes banques de Londres. M. Merriweather est le directeur de la banque, et il va vous expliquer la situation. Messieurs, nous devons maintenant attendre dans le noir. Dit Holmes en éteignant la lampe. Soudain, tout devint noir, Ils seront bientôt là. continua-t-il. Nous devons donc nous cacher derrière les caisses. Quand ils viendront, nous devons être prêts à agir rapidement. Ce sont des hommes dangereux. S'ils nous tirent dessus, Watson, tu dois tirer sur eux. Je posai mon revolver sur une caisse et me préparai à tirer. Il n'y a qu'une seule façon pour eux de s'échapper. Continua Holmes. À travers la maison de Wilson et dans Saxburg Square. As-tu fait ce que je t'ai demandé, Jones? Oui, Monsieur Holmes. 3 policiers attendent devant la maison de Monsieur Wilson. Dit Jones. Très bien. Maintenant, nous devons être silencieux et attendre. Dit Holmes. Nous avons attendu 1h15, mais dans le noir, cela sembla beaucoup plus long. Mes jambes et mes bras étaient fatigués. Soudain, je vis une lumière à travers les fissures du sol. Quelqu'un poussa une grosse pierre et une main blanche apparut. La lumière devint plus brillante et un visage apparut. C'était l'assistant de M. Wilson. Le jeune homme regarda autour de lui, puis monta dans la cave. Il aida un autre homme à sortir du trou. Les 2 hommes étaient petits, et l'autre homme avait des cheveux rouges vifs. Holmes s'avança et attrapa l'assistant de M. Wilson, qui sauta à nouveau dans le trou. « Archie! » Cria l'assistant. L'autre homme descendit rapidement. L'assistant de M. Wilson avait un revolver à la main, mais Holmes le fit tomber avec sa canne. « Tu n'as aucune chance, John Clay. » Dit Holmes. « Je sais, mais mon ami s'est échappé. » Il y a 3 policiers qui attendent ton ami devant la maison de M. Wilson. Dit Holmes en souriant. « Vraiment?
répondit calmement John Clay. Vous avez tout fait parfaitement. Bravo, monsieur Holmes. Bravo à vous. Répondit Holmes. Votre idée de la Ligue des roues était nouvelle et inhabituelle. Donne-moi tes mains. Dit Jones à Clay. Je vais te mettre les menottes maintenant. Ne me touche pas avec tes sales mains. Cria Clay. Je suis le petit-fils du frère d'un roi. Tu dois me dire monsieur et s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Dit Jones en souriant. Veuillez monter avec moi, monsieur. Nous pouvons appeler une voiture, monsieur, et vous emmener au poste de police. C'est mieux. Dit Clay. Il nous sourit et s'éloigna tranquillement avec Jones. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Holmes. Dit Monsieur Merriweather. C'était certainement une nuit excitante. Vous avez empêché l'un des plus grands cambriolages de banque de l'histoire. Et c'était un cas très intéressant et je l'ai apprécié. Dit Holmes. Aux premières heures du matin, Holmes et moi sommes retournés à Baker Street. Tu vois, Watson. Dit Holmes en buvant sa tasse de thé. La raison de la Ligue des roues était très simple. Clay et son ami Duncan Ross voulaient éloigner M. Wilson de sa boutique pendant plusieurs heures chaque jour. Mais comment savais-tu qu'il planifiait un cambriolage de banque demandai-je. Eh bien, Watson, j'ai pensé au hobby de l'assistant, la photographie. Nous savions que le jeune homme passait beaucoup de temps dans la cave à développer ses photos. M. Wilson m'a décrit Vincent Spalding, et j'ai immédiatement su qu'il était John Clay, le célèbre voleur de banque. Clay faisait quelque chose dans la cave de M. Wilson. Il était dans la cave pendant plusieurs heures par jour pendant de nombreuses semaines. Et que faisait-il? Il creusait un tunnel vers un autre bâtiment. Tu étais surpris quand j'ai frappé les pierres à Saxburg Square avec ma canne. Eh bien, je voulais savoir si le tunnel était devant la maison ou derrière. Puis, j'ai sonné la cloche. Je ne suis pas entré dans la boutique car je voulais seulement voir le pantalon de Spalding. Les genoux de son pantalon étaient sales avec de la terre brune. Quand j'ai découvert que la City and Suburban Bank était derrière la maison de M. Wilson, j'ai soudainement tout compris. Mais comment savais-tu que le cambriolage était pour ce soir demandai-je. Une idée, Watson. Ils ont fermé le bureau de la Ligue car ils n'étaient plus intéressés par le travail de M. Wilson. Je savais donc que le tunnel était terminé et ils devaient l'utiliser bientôt. Le samedi soir était le meilleur moment pour eux car personne ne pouvait découvrir le cambriolage avant lundi matin. Je savais donc que le cambriolage était pour ce soir. Tu as résolu ce cas mystérieux magnifiquement, Holmes, dis-je. Merci, Watson. Eh bien, au moins ce cas n'était pas ennuyeux.